Dernier numéro de votre émission Tour d'horizon pour le compte de cette semaine. Bonsoir à chacun et à tous. Nous sommes vendredi 24 février 2023 et comme tous les vendredis dans le bulletin d'information de votre émission, nous vous présentons le condensé des faits de société ayant fait l'actualité des réseaux sociaux. Suivons. Dans l'arrondissement de Godomè, le cadavre d'un homme a été découvert par des riverains dans la matinée de ce mercredi 22 février 2023. La découverte macabre a été faite exactement au niveau de la route inter-État à la descente de l'échangeur en allant à Abomey-Calavi, non loin du marché Oulakome. Selon quelques témoins, le corps inanimé qui était couvert d'une bâche et du ciment de la tête aux pieds aurait été déposé sur les lieux par des individus non identifiés. Ces derniers ont en effet pris la fuite. Arrivés sur les lieux après avoir été alertés, les éléments du commissariat de police de Godomè ont fait les consultations d'usage. Une enquête a été ouverte pour élucider l'affaire. Un fonctionnaire de police est arrêté pour des faits de tricherie dans la commune de Boikon, département du Zou, au centre Bénin. Il a été pris en flagrant délit lors de la composition pour les examens de permis de conduire ce mardi 21 février 2023. L'intéressé du nom de Kodjo Dossou, en service au commissariat de la ville de Glazoué, a été surpris avec des écouteurs Bluetooth dans les oreilles et un moniteur pendant que l'épreuve des questions à choix multiples était en cours. D'après des informations recueillies des témoins qui se sont confiés de façon exclusive au web média Le Potentiel, le fonctionnaire de police communiquait via son téléphone avec un individu extérieur qui serait un moniteur qui lui donnait les réponses des différentes questions au fur et à mesure du déroulement de l'examen. C'est une dame candidate qui a fait la découverte de la scène et a dénoncé auprès des surveillants de salle. Ceux-ci, à leur tour, ont fait un appel aux éléments du commissariat du 2e arrondissement de Boikon, situé à Zakpo. Le fonctionnaire a donc été arrêté et conduit au poste de police. Il aurait déjà été écouté sur procès verbal et sera présenté au procureur du tribunal de première instance d'Abomey ce mercredi 22 février 2023. Et nous parlons à présent d'une altercation entre deux coépouses qui a viré au drame ce mardi 21 février 2023 à Kandi, dans le département de la Liborie. Selon les recoupements, les faits se sont déroulés à Kandi, dans le nord du Bénin, précisément au quartier Baobab. À la suite d'une altercation entre deux femmes coépouses, une d'entre elles s'est emparée d'un couteau pour poignarder sa seconde. Cette dernière, conduite à l'hôpital de zone de Kandi, a succombé à ses blessures. La meurtrière, qui serait une femme enceinte selon les sources, est désormais dans les mains de la police républicaine. Le corps sans vie de sa victime est pour l'heure gardé à l'hôpital de zone de Kandi. En Côte d'Ivoire, une femme et son conjoint ont écopé d'une peine de 24 mois de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA par le tribunal d'Odiéné. Ils ont été reconnus coupables des faits de diffusion de données portant atteinte à la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Selon le média local Ivoire Matin, les faits reprochés au couple remontent en janvier 2023. La jeune femme Sita Kapoin, âgée de 22 ans, a publié dans le groupe WhatsApp de la jeunesse communale les photos d'une présumée rivale en tenue d'Ève. Il s'agit des photos découvertes dans le téléphone de son conjoint. « Je voulais qu'elle laisse mon mari tranquille », a-t-elle fait savoir sur l'intention de la publication des photos. À la barre, Mamourou S. le conjoint, a avoué avoir eu une liaison amoureuse avec l'amante dont les photos ont été publiées sur Internet. Pour le ministère public, le fait d'avoir pris les photos et les avoir gardées par devers lui est un acte grave. Le ministère public estime également que le conjoint avait l'intention de faire de ces clichés un usage malsain. En Mozambique, pour finir, un pasteur est mort après avoir tenté de jeûner 40
40 jours comme Jésus-Christ l'aurait fait selon un évangile de la Bible, ont rapporté les confrères britanniques de la BBC jeudi 16 février. Francisco Baraja, fondateur d'une église dans la ville de Beira, dans le centre du pays, a tenu 25 jours sans eau ni nourriture avant de succomber à l'hôpital. Le trentenaire avait développé une anémie aiguë qui a lourdement endommagé son système digestif. À l'hôpital où il a été amené sous l'insistance de ses proches, des soignants ont tenté de le réhydrater sans succès. Le pasteur était également professeur de français dans la province de Messika, à l'ouest du pays. Il faut noter que ce n'est pas la première fois qu'une personne meurt en imitant le jeûne de Jésus-Christ, comme décrit dans l'évangile de Matthieu. En 2015, un Zimbabwéen était décédé au bout de 30 jours. En 2006, une femme a été retrouvée morte à Londres alors qu'elle suivait ce type de jeûne. Et voilà tout pour les faits divers de cette semaine. C'est terminé pour le bulletin d'information. Avant de poursuivre votre émission, nous marquons une courte pause pour la pub. Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. De retour sur ce plateau, nous nous installons dans le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Faouzia Sefou. Charles Alban Daoui a fait DSCOM, c'est quoi? Oui, c'est quoi l'affaire? Vous savez, quand on parle de l'affaire Tiens-DSCOM, il faut remonter à l'année passée où le groupe a reçu une visite inopinée des éléments de la brigade économique et financière. Il faut rappeler que Tiens-DSCOM, c'est une société qui a été créée en 2012 par Evra Sosoupé et qui donc opère dans la distribution de produits, de compléments alimentaires fabriqués par une grande compagnie chinoise qu'on appelle donc Tiens. C'est donc le 21 juillet 2022, alors que voilà, la société menait ses activités, les éléments ont débarqué et donc ont arrêté une cinquantaine de personnes. Par la suite, le lendemain, eh bien, beaucoup de gens ont été libérés, mais ils ont gardé, ils ont mis en garde à vue une dizaine de personnes par la suite qui ont été présentées le 29 juillet 2022 au procureur de la Criette qui les a donc mis en détention préventive. Et c'est ainsi que parmi ces personnes arrêtées, il y a l'épouse du patron de cette structure qui est Evra Sosoupé et bien d'autres personnes. Par la suite, les audiences ont été programmées par la suite et ce n'est qu'en 2023 que eh bien, l'audience qui a donné, je vais dire, la décision de justice a été programmée. Et il faut dire que ces personnes-là sont poursuivies pour des faits qualifiés donc d'escroquerie avec appel public à l'épargne. Mais pendant l'audience, pendant le déroulé donc du procès, ces faits ont été requalifiés en publicité mensongère. Donc le 24 janvier dernier, la décision a été rendue à la Criette et parmi les 10 personnes accusées, il y a 2 qui ont été condamnées. Et parmi ces 2-là, il y a l'épouse d'Evra Sosoupé et une autre personne qui ont été condamnées à 1 mois, à 1 an eh bien, d'emprisonnement assorti donc de sursis de 6 mois. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette affaire-là qui défraie la chronique depuis quelques jours. Depuis quelques jours, Evra Sosoupé, le patron de Tiens-DSCOM, appelle Patrice Talon au secours. Oui, il faut comprendre que s'il lance cet appel-là, c'est parce que la décision de justice qui a été rendue par la Criette, à savoir la condamnation à 12 mois, eh bien, assortie de 6 mois de sursis, est une décision qui, en temps normal, si elle était exécutée illico presto, devait conduire à la sortie de prison, à la libération et donc de l'épouse d'Evra Sosoupé et donc
de la personne qui est accusée avec elle, parce que les huit autres personnes ont été tout simplement relaxées, donc n'ont pas subi de condamnation. Normalement, avoir la date où la détention préventive a commencé, à savoir le 29 juillet 2022, quand on prend cette date comme repère et quand on prend la décision de condamnation qui est sortie le 24 janvier 2023, quand on fait le décompte, comme ça se fait dans toute autre affaire, c'est que les intéressés ont déjà fait 6 mois en prison. Et dans la décision est sortie donc 12 mois d'emprisonnement avec 6 mois assortis de sursis. Ça veut dire que la peine que la personne aura à purger n'est que de 6 mois d'emprisonnement ferme. Et puisque la personne a déjà fait les 6 mois en prison, normalement, elle devrait sortir tout simplement et il va rester les 6 mois en sursis. Donc, elle sera donc en liberté. Normalement, c'est ce qui se fait. Mais dans ce cas d'espèce, il y a que malgré cette décision qui a été rendue donc le 24 janvier, on s'attendait à ce que le 29 janvier, ou du moins le 30, au lendemain, que la femme d'Evra Sossoupé et la personne avec qui elle a été condamnée soit libérée de prison. Mais depuis le 29, le 30, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes actuellement en février. Déjà le 24 février, ces personnes ne sont donc pas libérées. Et c'est cela qui fait que, Evra Sossoupé aujourd'hui en appel au chef de l'État, lance un appel au secours au chef de l'État pour lui demander de veiller à ce que la justice soit vraiment prononcée. Parce que dans un pays de droit, dans un pays comme le Bénin, que le président Patrice Talon dirige, où il veut que les choses se fassent dans les règles, on ne peut pas comprendre que voilà, une décision de justice soit rendue, une décision dont la conséquence devrait être la libération des personnes qui sont donc en détention provisoire, que ces personnes-là soient encore derrière les barreaux, alors que après la décision rendue, elles devraient sortir tout simplement. Donc c'est cela qui justifie cet appel-là que Evra Sossoupé est en train de lancer. Et je pense que c'est de bonne guerre, parce que lorsque vous avez un droit qui est bafoué, il faut trouver le moyen de le faire respecter. Et ce qui se passe là peut arriver à n'importe qui, peut arriver à plein d'autres citoyens béninois. Donc c'est pour ça que il faut prendre la situation au sérieux. Il faut faire en sorte que oui, justice soit vraiment rendue pour que la décision qui est venue de la Criette soit appliquée et que les personnes donc recouvrent leur liberté. C'est là toute l'affaire tient d'ESCOM, et c'est là le fondement même de l'appel lancé par Evra Sossoupé à l'endroit du chef de l'État à travers une lettre qui est beaucoup relayée dans la presse ces jours-ci. Merci à vous, Charles Mandaoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion sans transition. Recevez chez vous l'invité du jour. À l'entame de la nouvelle année, depuis le 1er janvier, on a annoncé un jeu Tombola d'achat de savon soleil donnant droit au ticket d'entrée du séminaire du 25 mars prochain. Le 25 mars à 10h, nous allons faire un tirage au sort. Un tirage au sort qui donne droit à 4 motos, une voiture Tinoir Mera. Donc si vous achetez un ticket, vous avez droit à 5 savons soleil. Et après les 5 savons soleil, vous avez droit maintenant au tirage au sort. Donc on a mis tous les 12 départements ensemble pour faire le tirage au sort des 4 motos que Dao veut offrir. Ce jour, il y aura 3 choses. En premier lieu, on va faire le tirage au sort devant un huissier de justice on va déchirer les tickets devant tout le monde dans les urnes et on va mettre la main dedans. Et on va prendre un enfant qui viendra tirer la première moto. Et la personne prendra sa moto. S'il est à la maison, on va l'appeler, tu gagnes une moto de l'ONG Dao. Deuxième moto, troisième moto, quatrième moto, cinquième moto. Automatiquement, on va aller sur le côté de la voiture Tinoir Mera. Et c'est en ce moment que les gens vont voir que c'est inédit. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. Et c'est l'ONG Dao qui veut le faire pour la première fois. Mais je ne le fais pas par orgueil, non. Je le fais pour montrer l'amour que je porte pour mes frères, mes soeurs béninois. Et aussi leur montrer que le savon soleil, c'est un savon de chance qui peut donner chance à tout le monde. Donc c'est le savon qui donne droit au ticket d'entrée et qui donne droit au tirage au sort. À plus forte raison, vous allez voir sur le ticket, il y a 3. Il y a une première partie que la personne part avec, il met son nom, prénom, sa date de naissance, son numéro de téléphone. Et
Deuxième ticket qui est le ticket témoin qu'on va déchirer. Et troisième ticket qui est le ticket d'ONG DAO. Donc voici un peu ce qu'on veut faire. Et en venant là, tu viens avec une bouteille d'eau, avec des cahiers bic, pour prendre note des recettes de 2023. On est venu pour inviter la population pour le 25 mars à partir de 10h00. Ils vont prendre part à un grand séminaire d'activation de richesse et aussi un séminaire qui va permettre à une personne, 2, 3, 5, une dizaine de rentrer avec les lots de l'ONG DAO avec joie. Les tickets sont disponibles déjà à Radio Topa, à Radio Planète, à Calavibi de Cessi, dans les 12 départements du Bénin. On a un coordonnateur national qui est dans les 12 départements du Bénin et qui coordonne. Il est au 97 74 44 74. 97 74 44 74. Je demande à tous ceux qui me regardent, si vous voulez appeler le maître Dao même, appelez-moi au 97 14 77 53. 97 14 77 53. Vous allez n'importe où. Vous venez à Porte-Novo, CG Doha, vous aurez les tickets. Vous venez ici à Guéri TV Monde, vous aurez les tickets. Et le jour là même, à partir de 7h du matin jusqu'à 10h, on va vendre les tickets et chacun prendra son savon respectivement. Mais venez massivement parce que vous n'allez pas regretter d'avoir fait ce séminaire. Du rire avant de boucler votre émission. À présent, la vidéo du jour. Vous avez le potentiel pour réussir. Des personnes moins qualifiées que vous ont réussi simplement en décidant de passer à l'action. Pourquoi pas vous? Merci pour votre aimable attention. Bon week-end.